Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Lions, ascendant Vénus lunaire en Lion sur votre chaîne l'Univers d'Essence pour votre nouvelle guidance de ce mois de janvier 2025. J'espère que vous avez passé d'agréables fêtes de fin d'année. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2025. Surtout la santé, c'est vraiment la priorité de toute chose et que tous vos souhaits se réalisent. Amis Lion, ascendant Vénus lunaire en Lion, on commence votre tirage par le tarot Grand Luxe pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois. On va faire une coupe et un tirage en 9 cartes. C'est parti. Donc pour les amis Lion, ascendant Vénus lunaire en Lion, quels seront les messages pour ce mois de janvier? N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner en guise de remerciement concernant le contenu que je vous publie quotidiennement. C'est gratuit, ça ne coûte rien et ça permet de soutenir la chaîne. Un grand merci à vous. Lion, ascendant Vénus lunaire en Lion, janvier 2025. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Alors ici, on nous parle donc du 9 d'épée à l'envers et on nous parle du 3 de bâton à l'endroit. Donc ici, on chasse ses peurs, ses craintes, ses doutes, tout cela se termine. On est prêt à de nouveau prendre le combat, prendre les armes pour aller justement chercher la concrétisation de nos projets, vos souhaits, vos envies, vos besoins. Avec ce 7 de bâton, pardon, vous retrouvez votre pleine puissance, votre pouvoir pour aller justement franchir de nouvelles étapes de votre vie, un nouveau cap, changement de vie, de lieu de vie, changement de ville, de région, acquisition d'un bien, peut-être l'obtention d'un emploi. Vous allez passer des entretiens et vous allez savoir mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir cet emploi. Pour d'autres, c'est peut-être vous lancer à votre compte ou tout autre projet que vous souhaitez mettre en place. Vous allez savoir vraiment trouver les arguments et vous mettre en valeur pour obtenir gain de cause. Vous voyez, on a bel et bien cette as d'épée qui nous parle donc d'action de votre part pour justement aller chercher ce que vous méritez. On a ici donc le 3 de bâton, vous aspirez à quelque chose de plus beau, de plus grand, quelque chose qui va vraiment vous épanouir. Comme je vous le disais, vous avez des projets en tête, des souhaits, et vous allez vous en donner les moyens de le mettre dans la matière. On a cet arcane numéro 5 d'épée, donc comme je vous le disais tout à l'heure, donc on prend les armes, on y va, on mène le combat, on s'adresse aux bonnes personnes, content ou pas contente, on va savoir se faire entendre et se faire respecter, peut-être lors d'un entretien dans votre entreprise, une montée en grade, un projet quel qu'il soit. On a vraiment la fin des souffrances ici. Vous voyez, celle-ci était à l'envers, donc le 5 de coupe, vous voyez, c'est de la tristesse. On a fini cette période de dépression, cette période où on reste dans son coin, on ne bouge pas, on n'avance pas, ça suffit. Maintenant, on commence une nouvelle année, on s'en donne les moyens. Vous avez la lune de nouveau à l'envers, le côté je sais pas, j'y vais pas, je réfléchis pas, on verra ça demain, non, ça suffit. Cet arcane majeur, donc numéro 18, pour vous à million, ce n'est que du passé. On a vraiment un revirement de situation du tout au tout. Vous voyez, on a cet arcane majeur numéro 4, le 4 de bâton, qui nous parle de joie, de festivité, d'engagement, de stabilité avant tout. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous souhaitez peut-être trouver une stabilité financière, une stabilité professionnelle, peut-être également immobilière. Ici, vous allez vraiment vous mettre dans le feu de l'action. Allez, c'est parti, tirage en 9 cartes pour les amis Lion, ascendant Vénus lunaire en Lion. Quels seront les messages pour ce mois de janvier 2024? Si vous voulez plus de renseignements complémentaires, d'informations, n'oubliez pas de consulter votre signe ascendant vénusien ou lunaire. Allez, c'est parti, les lions, ascendant Vénus lunaire en Lion. Alors ici, bon, le roi de bâton avec la reine de coupe à l'envers. Le roi de bâton peut parler de vous, mon consultant, ou vous, ma consultante, aux énergies Yang. Son roi de bâton peut être un futur patron qui va peut-être vous proposer prochainement un emploi pour ceux et celles qui seraient dans cette situation. On a cette reine de coupe à l'envers. Ici, ça pourrait nous parler d'une future rencontre ici. Cette reine de coupe, rien de méchant, elle est là pour vous apporter du mieux-être, du bonheur. Elle respire la joie et la sincérité. Donc peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être une nouvelle rencontre à venir dans votre vie sentimentale. On a l'arcane majeur numéro 15, le diable, fin des tourments. C'est comme si même dans votre vie sentimentale, les lions, vous étiez, bon c'est bon maintenant, j'arrête d'avoir peur, j'arrête de douter, j'ai le droit à l'amour, j'ai le droit de rencontrer la personne, je m'en donne les moyens, je m'inscris sur les réseaux, les sites de rencontres, et maintenant je n'ai plus peur. Je ne suis plus dans les tourments, ni dans l'hésitation. Fin des blessures, je passe un nouveau cap, je franchis un nouveau cap de ma vie. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On a le valet d'épée à l'envers. On a l'arcane numéro
4 de coupe. Ici, le 4 de coupe à l'envers, donc on a bel et bien des rêves, des souhaits, des envies, des besoins. Ici, alors est-ce que c'est des envies de rencontrer une nouvelle personne pour certains ou certaines d'entre vous? Est-ce que c'est des projets immobiliers, des projets? En tout cas, on a des rêves. Mais ces rêves, on n'en veut plus. On veut de la concrétisation. Vous ne voulez plus être dans le côté vraiment songeur. Ça, vous en voulez plus. Vous voyez, on a bel et bien l'empereur. Arcane majeur numéro 4, l'empereur qui, encore une fois, est signe de stabilité. Vous allez vraiment passer du tout au tout. Des rêves, je passe à l'action. Je me donne les moyens de concrétiser mes rêves, mes besoins et mes souhaits, quel que soit le domaine qui pourrait vous parler. Bien entendu, c'est du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais on est vraiment dans ce cas de figure pour certains ou certaines d'entre vous. On a le valet d'épée à l'envers, on ne se laisse plus envahir de mauvaises personnes, ni de personnes qui pourraient nous nuire. On s'entoure vraiment, on croit en soi en fait. On ne se laisse plus embarquer dans des situations qui n'avancent pas, qui nous font que retarder à cause de tierces personnes. Ce valet d'épée pourrait être des tierces personnes qui nous font que retarder la concrétisation de vos projets. Ici, maintenant, vous croyez en vous et en vous seul, et vous savez, vous connaissez déjà vos capacités que ce soit de séduction, que ce soit de compétences professionnelles ou autres, vous savez ce que vous valez ici à million. Allez, encore 3 cartes, s'il vous plaît, pour ce mois. On a le 2 de coupe, on a l'arcane majeur numéro 8, le 8 de coupe. On part vraiment vers un avenir beaucoup plus lumineux, rempli de lumière, de soleil, de joie de vivre. C'est vraiment un tout nouveau départ pour vous. On a le 2 de coupe qui nous parle d'engagement. Alors, mariage, pax, engagement dans une nouvelle relation, engagement professionnel, nouveau lieu de vie, signature de bail, de contrat. On est vraiment on quitte quelque chose pour aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus lumineux ici. Et vous avez, décidément, vous me faites le grand chelem, le soleil. On est vraiment sur... Alors, vous me terminez votre tirage par vraiment que du soleil. Vous voyez, on a le 8 de coupe, on va vers le soleil. On a le 2 de coupe, rempli de lumière de soleil. Et ici, vous avez carrément l'arcane majeur numéro 19, le soleil. Mise en lumière d'une situation, mise en lumière de projet, clarté de situation. On sait, c'est comme si vous aviez votre chemin qui était tout illuminé parce que simplement, maintenant, vous savez au fond de vous comment... concrétiser un projet, vous donner les moyens de comment le réaliser sans qu'il n'y ait plus quoi que ce soit qui vienne vous faire obstacle. On est vraiment dans cette situation. En dos de deck, on a le 9 de bâton. Vous étiez à genoux, vous n'en pouviez plus parce que vous avez dû batailler encore et encore, mais maintenant tout ça, c'est derrière vous. Vous n'avez plus besoin de jongler, celle-ci est à l'envers également. Le 2 de pentacle, on n'est plus obligé de jouer dans les finances. On a trouvé cette stabilité, on n'est plus en train de jongler pour savoir comment payer ses factures. Celle-ci est à l'endroit, ça vient bien renforcer votre tirage. Le 3 de coupe est lié à la festivité, la joie de vivre, les bonnes nouvelles. Comme je vous le disais, concrétisation de projets immobiliers, achat, vente, vous lancez à votre compte, rencontre sentimentale, quoi qu'il en soit, retenez que c'est vraiment une évolution très positive parce que vous ne voulez plus être dans l'hésitation ni dans les doutes. On voit bien que vous avez chassé, comme si vous aviez reformaté votre mental, vous êtes reforgé d'une carapace qui est devenue comme indestructible. Parce que maintenant, ça suffit, vous êtes vous avez mis le turbo, vous allez droit devant, sans même, comme les chevaux, vous savez, vous mettez des œillères, là, vous les avez mis, vous voyez plus ce qui se passe sur le côté, vous êtes droit devant et vous ne laissez plus personne vous envahir d'idées sombres, d'idées négatives, vous croyez en vous et vous en donnez les moyens, et c'est payant. On a l'arcane, vous voyez, numéro 20, le jugement, celle-ci est de nouveau à l'endroit dans la continuité de votre deck. Bon, à un moment donné, il faut s'arrêter, donc je vais m'arrêter là. Mais le jugement, c'est vraiment la prise de décision qui est bénéfique pour vous par rapport à ce que vous entreprenez, tout simplement. Un démarrage de 2025 sur les chapeaux de roue pour vous à million. Allez, c'est parti avec l'oracle de la prophétie du feu sacré. On va aller voir un petit peu la tendance de votre mois de janvier. Si on a des messages complémentaires ou supplémentaires. Tirage en 7 cartes, mais on va commencer par une coupe. Allez, s'il vous plaît, les guides pour les amis Lion, ascendant Vénus lunaire en Lion, janvier 2025. Quels seront les messages? Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de l'équilibre, le raton laveur, et on vous parle du foyer. Oui, on retrouve un nouvel équilibre dans son foyer. Pour certains, c'est l'acquisition d'un bien, la vente d'un bien, déménagement, ou alors simplement un équilibre qui revient parce que simplement il y a eu peut-être une bonne nouvelle qui est arrivée, c'est-à-dire le côté où vous avez trouvé un emploi, donc situation financière qui s'améliore, donc on retrouve le bien-être chez soi, la rencontre d'une personne, donc on décide peut-être de s'engager, de vivre en commun, la déflagration, le coup de tonnerre avec...
Il est fascinant votre tirage, le saumon avec la persévérance. Vous avez tenu bon, c'est payant puisque vous voyez la déflagration, c'est comme si vous arriviez comme la foudre en fait. C'est comme je vous le disais, vous êtes devenu un turbo et vous avancez vraiment à 300 à l'heure vers les objectifs que vous voulez atteindre. Vous ne laissez plus personne vous apporter le doute ni la confusion dans votre esprit. Et vous voyez bien, avec le saumon, le poisson est signe de richesse, vous avez persévéré et c'est payant tout simplement. On a bel et bien le passage, on avait vu avec le tarot déjà tout à l'heure, avec le 4 de coupe. Ici, vous avez le passage, le voyage qui nous parle donc d'une période relativement sombre. Vous partez encore une fois vers le soleil, vers la lumière. Et on a quoi derrière? On a là le grand esprit qui nous parle de création d'activité, nouvelles relations, création déménagement, acquisition d'un bien. On a vraiment un très très beau tirage pour vous à Mignon pour ce début d'année 2025. Allez, tirage en 7 cartes, s'il vous plaît, les livres pour les Amilions, ascendant Vénus, lunaire en Lion, janvier 2025. Quels seront les messages pour les Amilions, janvier 2025? Alors ici, on commence par le sacrifice. Il a fallu faire des choix, prendre des décisions. Peut-être que justement, vous avez été dans le sacrifice de vous-même par rapport à une situation, c'est-à-dire que vous avez donné dû vraiment vous donner corps et âme pour obtenir gain de cause. Mais le sacrifice vous apporte quoi? Le bonheur. C'est comme s'il a fallu, vous avez dû à un moment donné vous démener encore et encore pour aller chercher ce bonheur que vous méritez à Million. Et il a fallu vraiment peut-être faire des choix qui n'ont pas été des plus simples, que ce soit dans votre vie sentimentale ou dans votre vie professionnelle ou autre. Vous voyez un petit peu ce qui fait écho avec vous, mais on est vraiment dans j'ai dû donner plus que je n'aurais dû de mon énergie, de mon temps pour vraiment obtenir ce bonheur, mais celui-ci est en route avec le colibri. Allez, pour les Amilions, ascendant Vénus, lunaire en Lion, tirage en 7 cartes, janvier 2025. Quels seront les messages? Alors, ici, vous avez l'Alliance qui nous parle de nouveau d'engagement. Vous avez la surveillance, vous restez méfiant, méfiante. On a le coyote avec la ruse qui insiste. Vous avez la santé avec la tortue. Et vous avez la paix. Bon, bah, vous voyez, c'est clair, net et précis. L'Alliance qui nous parle de nouveau d'engagement, vous aviez le 2 de coupe, rappelez-vous. Ici, on nous parle donc de nouveau d'engagement, peut-être une signature de contrat de travail, la surveillance et la ruse, c'est-à-dire ici, on vous sent plutôt protecteur et méfiant ou méfiante par rapport à ce que vous allez entreprendre, ce que vous allez acquérir. Ça peut être une relation sentimentale, vous allez rester prudent quant aux engagements que vous allez prendre. Et on a la santé et la paix, donc vous retrouvez un équilibre ici. Donc ce que vous êtes en train de mettre en place, vous le gardez peut-être encore secret ou secrète. Ou alors ici vous justement vous avez acquis certaines choses, mais maintenant vous essayez de préserver au maximum ce que vous venez d'acquérir, que ce soit des compétences ou tout autre, ça peut être un bien, etc. Vous faites en sorte de le préserver et ce que vous avez réussi à mettre en place, vous allez vraiment vous donner les moyens de garder cet équilibre, cette harmonie que vous avez vous-même créé ici avec la santé et la paix. Ok. Vous avez la quête de vision, le sens. Le tipi, le foyer, vous avez de nouveau le voyage et la création. Donc on a vraiment sur le côté où il a fallu vraiment vous donner les moyens pour aller chercher le sens que vous aviez peut-être perdu dans votre vie, quel que soit le domaine qui pourrait vous parler. Il a fallu se bouger, il a fallu se mettre en action pour aller chercher peut-être un nouveau lieu de vie où on se sent en équilibre. Il a fallu peut-être vraiment entamer des démarches encore et encore, des demandes d'aide financière pour peut-être pour certains ou certaines d'entre vous avoir gain de cause pour créer votre propre entreprise ou créer toute activité, mais quoi qu'il en soit, le fait que vous vous êtes démené, que vous avez peut-être dû donner encore plus que vous n'auriez cru, ça va enfin vous récompenser et vraiment vous allez plutôt être satisfait ou satisfaite de toutes ces actions que vous avez dû mener mais qui sont aujourd'hui payantes ou payantes. Ok, n'oubliez pas que vous êtes en mode entre guillemets turbo pour vous à million. Ok. Alors regardez dans la continuité de votre tirage, vous voyez la persévérance vous apporte quoi? Vous apporte la chance et l'abondance. Donc on est vraiment sur un tirage qui est très net, clair et précis. Les difficultés sont vraiment derrière vous pour ceux et celles qui sont dans ce cas de figure. Allez, on va poursuivre avec le côté relationnel et sentimental avec l'oracle, le chakra du cœur. On va faire un tirage en 3 cartes pour vous, à Million, ascendant Vénus, lunaire en Lion, janvier 2025. On va faire une coupe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, pour le côté relationnel et sentimental, janvier 2025, à Million? On nous parle de la femme, l'homme et la femme blonde. Et ici, on vous dit
la relation sauveur-sauvé. Alors ici, la relation sauveur-sauvé, peut-être qu'il y en a une personne qui est plus investie que l'autre. Il y a peut-être besoin de trouver un équilibre dans cette relation. On nous parle d'une autre personne qui perturbe la relation. Est-ce que vous êtes en triangulaire ou c'est l'autre qui est dans cette situation? On a un changement positif dans une relation existante. Il y a peut-être des choix, des décisions à prendre concernant cette relation, de trouver un équilibre entre vous et cette personne. Ici, on a la répétition des schémas, tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Alors justement, la personne qui perturbe cette relation peut concerner un ex ou une ex, une relation qui est encore du passé, enfin une relation du passé qui vous perturbe encore, puisque vous avez peut-être eu des souffrances qui ont été vraiment difficiles à digérer. Et cette nouvelle relation qui arrive pour vous peut-être est compliquée puisque vous avez encore du mal à y croire. Vous avez peut-être encore du mal à vous investir. Cependant, vous allez y parvenir à partir du moment où vous allez devoir changer le schéma que vous aviez l'habitude d'avoir dans chaque relation. Pour ceux et celles qui seraient dans ce cas de figure, il va vraiment falloir vous modifier intérieurement et savoir accepter l'autre avec ses qualités et ses défauts tout en sachant que l'autre devra faire de même pour que l'équilibre s'instaure, l'équilibre du donner et du recevoir. Cependant, rassurez-vous, on vous parle de changement positif dans une relation existante. Donc peut-être que vous connaissez déjà cette personne ou vous vous êtes déjà engagé avec celle-ci ou celui-ci. Il y a un rééquilibrage qui se fait dans cette relation, prise de conscience de ton âme sœur, et ici, adieu la routine. Donc effectivement, on brise des schémas répétitifs, on se crée un nouveau chapitre, un nouveau mode de vie dans votre vie sentimentale et relationnelle, et vous voyez que ça va vous apporter beaucoup plus d'équilibre et d'harmonie. Allez, tirage en 3 cartes pour les amis Lion, ascendant Vénus lunaire en Lion, janvier 2025. S'il vous plaît, les guides, quels seront les messages pour le côté relationnel et sentimental de mes amis Lion, ascendant Vénus lunaire en Lion? Alors ici, on vous parle de la bague, du cadeau, mais dis donc. Ici, on vous parle de déplacement, distance géographique, on nous parle de dépendance affective, et on nous parle d'un même ça n'est pas prête. Je vous donne toutes les cartes qui se sont retournées, et le libre arbitre. Alors ici, on est encore une fois dans une relation qui est tout à fait possible puisqu'il y a l'engagement qui va être faisable. Déplacement géographique, est-ce que c'est vous qui allez déménager pour rejoindre celle-ci ou celui-ci? Ou est-ce que c'est l'autre? Il y a une dépendance affective, cela n'est pas malsaine, c'est plutôt le côté où vraiment vous êtes accro à celle-ci ou celui-ci. Il y a vraiment un engagement fort entre vous et cette personne puisqu'on voit bien ces menottes qui tiennent les deux mains. Ici, ton âme sœur n'est pas prête et libre arbitre. Alors il y a peut-être un choix à faire dans cette relation, avec cette personne avec laquelle vous allez ou vous êtes déjà engagé. Il y a un déséquilibre qui est présent dans cette relation qui est existante, c'est-à-dire que vous n'avancez pas au même rythme, mais cependant pour que ça évolue positivement, il faut que vous arriviez à trouver votre propre équilibre. Vous allez finir par le trouver, peut-être que vous souhaitez déjà vous engager, déménager, acheter un bien, vivre en commun, vous marier, vous paxer, et que l'autre n'est pas encore au même rythme, il avance prudemment, où vous pouvez inverser cette tendance, et peut-être vous qui êtes dans ce cas de figure, alors pourquoi pas ne lui exprimer à cette personne avec laquelle vous êtes, ou vous serez prochainement, que justement il vous faut plus de temps, que vous aimez cette personne, mais c'est en avançant tout doucement que vous allez prendre confiance et justement pouvoir vous engager avec celle-ci ou celui-ci. Il y a un choix à faire, une décision à prendre concernant cette relation. Donc on a vraiment cette prise de conscience qui a besoin d'être faite dans cette relation, que ce soit vous ou celle-ci ou celui-ci, pour que justement une harmonie se crée. Ok ? Allez, pour terminer, vous allez pouvoir vous poser une question à Lion, ascendant Vénus lunaire en Lion. Alors, vous pouvez mettre également la vidéo sur pause, bien entendu. On va prendre la réponse dans le livre Ouvre-moi, la réponse est là. Le temps que vous vous posez la question, s'il vous plaît. Quelle sera la réponse à la question de mes amis Lion, ascendant Vénus lunaire en Lion pour ce mois de janvier 2025? Ne cherche plus d'excuses et bouge-toi les fesses. Ne cherche plus d'excuses et bouge-toi les fesses. C'est votre réponse à votre question. Et je vais vous lire également la deuxième. Ta passion peut devenir ton travail si tu te donnes le droit, le temps et l'énergie nécessaires pour évoluer dans ce sens. Ta passion peut devenir ton travail si tu te donnes le droit, le temps et l'énergie nécessaires pour évoluer dans ce sens. Donc on est vraiment sur le côté où on se met en mode turbo depuis le début de votre tirage. Voilà mes amis Lions, c'était votre guidance pour ce mois de janvier 2025 qui j'espère vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas de nouveau à liker, commenter, partager et vous abonner en guise de remerciement et de soutien. Un grand merci à vous et on se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.